Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie solo sur les traces de Darwin, un jeu de la boîte, non pas du tout, un jeu de Sorry We Are French, fait par Grégory Grard et Mathieu Verdier, illustré par Maud Briand et David Sidbon. C'est un jeu jouable de 2 à 4 joueurs, il n'y a pas de version solo officiellement, c'est un jeu de pose, de tuiles et un jeu de collection, un jeu très sympa, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mode solo. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'en fait, sur BGG, je vous mets en lien, en commentaire, en description plutôt, le post d'un joueur français, The Nemo 1984. Je ne mettrai pas son nom, même s'il est officiellement écrit sur BGG, parce que je ne vais pas demander son autorisation, mais je vous mets le lien pour avoir cette variante non officielle, mais qui fonctionne très bien. Vous verrez que les scorings sont assez serrés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la partie solo, et enfin, pour mon avis sur le jeu. Bonne vidéo. Allez, c'est parti sur les traces de Darwin en mode solo. Je vous l'ai dit, une petite variante, je vous l'ai probablement dit en intro, je ne sais plus, mais je mets le lien en commentaire si vous voulez les règles plus précises et surtout voir qui l'a créé. Moi, j'utilise le carnet naturaliste avec les petites perruches dessus et mon adversaire aujourd'hui qui sera Robert Fitzroy utilisera le carnet avec les reptiles. On verra par la suite comment ça se passe pour Robert, mais moi ici c'est ma partie. Alors vous voyez, on a un petit carnet avec 4 colonnes et 4 lignes. Les lignes correspondent aux oiseaux, les mammifères, les lézards, les reptiles et les arthropodes. Et puis on a les continents, l'Océanie, même si là en l'occurrence c'est l'Australie, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. On a également 3 places pour mettre des personnages qui nous ont inspirés, dont on s'inspirera au cours de la partie. C'est un jeu de collection de tuiles, vous voyez, les tuiles, le marché est là, il y a 9 tuiles, et surtout il y a notre bateau qu'on va mettre comme ça pour bien le voir, notre bateau qui est le Beagle. Et bien tout simplement, à mon tour, je vais avoir la possibilité d'étudier un animal ou de m'inspirer d'un personnage. En fait, ça correspond à une tuile. Étudier un animal, c'est prendre la tuile animale, m'inspirer du personnage, c'est prendre une tuile comme celle-ci, où il y a un personnage noté dessus. Je prends la tuile exclusivement dans la ligne ou la colonne qui fait face au Beagle, au bateau, c'est-à-dire qu'ici, je peux prendre les 3 là. Si jamais mon Beagle est ici, eh bien, je peux prendre les 3 là. Une fois que j'ai pris la tuile, eh bien, je la prends et je la pose dans la case qui correspond. Si je prends celle-ci, je la mettrai dans les oiseaux et les oiseaux qui viennent du Japon, parce que c'est la grue du Japon. Je pose ici, qu'il y ait déjà une tuile ou non, je peux superposer mes tuiles. Et puis, eh bien après, il y a le Beagle qui prend la route, qui va voguer vers d'autres mers et qui va du coup voyager. Si je prends la première tuile, j'avance d'une case. Si je prends la deuxième tuile, j'avance de 2 cases. Si je prends la tuile la plus loin, la troisième, j'avance de 3 cases. Et puis, on va faire ça l'un et l'autre jusqu'à ce qu'on ait posé 12 tuiles chacun. On ne peut pas se tromper, quand la pile est vide, la partie est terminée. Et puis tout simplement, à la fin, on regarde les scorings. On a plusieurs choses à voir, je vais prendre ces 2 tuiles-là. Je vous l'ai dit, sur une tuile, on voit déjà la race. On a un petit texte récapitulatif sur vraiment l'animal en question. On a sa localisation et puis on peut avoir des points de victoire. Ici, c'est des points de découverte. Ce sont des points de victoire qu'on aura tels quels en fin de partie. Ici, c'est des points pour la cartographication. En tout cas, c'est l'action cartographier. C'est-à-dire qu'à la fin, je regarde mes tuiles qui sont visibles. Si j'ai superposé les tuiles d'en dessous, je ne les compte pas. Et je vais multiplier le nombre de parchemins par le nombre de boussoles que j'ai. Et ça me fera un nombre de points de victoire. Boussoles qui sont ici, que je vais pouvoir récupérer grâce notamment à des tuiles comme ça. Des tuiles comme ça qui s'appellent effectuer un relevé. Quand je récupère une boussole, je la place ici, je ne peux pas dépasser les 5. La mise en place est plutôt bonne parce qu'en plus on a aussi ici cette icône-là. Cette icône-là, c'est engager un guide. Un guide, j'en prends un, je le mets ici, je ne peux en avoir que 2. Et par contre, à n'importe quel moment au début de mon tour, je peux en utiliser un pour me donner un petit joker. Je pourrais avancer ou reculer d'une case mon bateau pour du coup avoir d'autres propositions. Je peux également l'utiliser pour défausser tous les tuiles de ma ligne et en reposer 3 nouvelles. Par contre, à la fin, s'il m'en reste, je n'aurai absolument aucun point de victoire supplémentaire. Et donc, on l'a vu, on compte les points de victoire si des points de découverte sur nos tuiles, on compte ce qu'on a cartographié. Si on arrive à remplir une colonne ou une tuile, on récupère un jeton publication, ça sera 5 points de victoire. Les dessins dessus, c'est uniquement esthétique, c'est 5 points de victoire, peu importe le dessin. Et puis l'autre manière de scorer, ça va être surtout ces tuiles théorie. D'ailleurs, on commence chacun avec une théorie chacun. Hop, je prends ma première. Moi, en fin de partie, je marquerai un point de victoire pour chaque théorie que j'aurai. Cette théorie s'appelle affinité mutuelle des êtres organisés. Donc peut-être que si je veux scorer, je vais devoir prendre plein de théories. Et puis, lui marquera un point de victoire pour chaque oiseau qu'il a.
des oiseaux qui sont face visible ou face cachée. Et comment on récupère d'autres théories du coup? Eh bien vous voyez écrit, c'est dessiné ici. Si jamais je pose une tuile sur une autre tuile similaire, c'est-à-dire que j'ai déjà un oiseau d'Asie et que je repose un deuxième par-dessus, à ce moment-là, eh bien je peux récupérer une de ces trois théories ou la première face cachée d'une des deux piles. Et après, eh bien je remplis. Je peux cumuler 2, 3, 4, 5 tuiles l'une au-dessus de l'autre et il n'y a aucun souci. Et donc voilà, vous avez déjà compris l'intégralité du mode normal. Maintenant, le mode solo. Ce mode solo, donc, on va tirer en fait aléatoirement en début de partie une tuile personnage. Lui, il ne commence avec rien sur son plateau de base, alors que moi, je commence avec un guide. Par contre, et là, en fonction du personnage, il y en a 5 différents que l'on a tirés, eh bien tout simplement, il va avoir un petit bonus. Lui, il commence avec 2 guides, donc on lui donne déjà. L'automa, lui, n'est pas limité par le nombre de guides. Par contre, il n'en utilisera jamais. À la fin de la partie, ça lui donnera des points de victoire. Pour la plupart des personnages, c'est 2 points de victoire par guide. Robert Fitzroy, c'est 4 points de victoire par guide. Donc peut-être que je vais ne pas devoir lui laisser. Après, tout le reste de la partie est exactement la même. Il pose, il récupère les tuiles comme moi, il compte les points de victoire comme moi, sauf que lui, il comptera les points de victoire pour ce qui est au-dessus, mais aussi en dessous. Forcément, il ne choisit pas vraiment ses tuiles, il n'a pas de stratégie, donc il faut lui octroyer des petits bonus supplémentaires. Et je vous ai dit qu'il prenait ses tuiles comme moi, oui, il prend des tuiles là, mais si moi je prends celle-là, la première, donc je déplace ma tuile, lui, il prendra aussi la première. Si j'avais pris la deuxième, sur son prochain déplacement, il prendrait la deuxième. Si je prends la troisième, il prendra la troisième. Il fait la même prise que moi au tour d'après. Par contre, lui, il ne se déplace pas de la même façon. Il ne va pas se déplacer de 2 cases s'il a pris la deuxième case, la deuxième tuile, parce que ça serait trop facile finalement de réfléchir à ce qu'il va me laisser, à ce qu'il va me prendre. Donc on lance un dé. Entre 1 et 2, il avance d'une case. 3 et 4, 2 cases. 4 et 5, 4 cases. 3 cases, pardon, 3 cases. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait, du coup, 12 points de victoire chacun. Les cartes personnages, lui, ça lui rapporte 2 points. Les jetons inspiration, les jetons personnages, ça lui rapporte 2 points de victoire aussi en fin de partie. Alors que moi, ça me rapporte que ce qui est écrit dessus. La mise en place est faite, on va pouvoir jouer. Voilà, mise en place un peu différente parce que j'avais pas activé le son du micro pour la partie. Donc on recommence. Je m'en suis rendu compte à la fin de la partie quand j'allais passer au scoring, donc je ne sais pas si j'ai gagné ou perdu. J'aurais même peut-être dû compter pour mes stats perso, mais peu importe. Donc je commence. Moi du coup, les scorings, c'est d'avoir des théories. Donc on va déjà regarder un peu les autres théories. Lui, c'est les oiseaux. Donc peut-être qu'il ne faut pas que je laisse les oiseaux. Voilà, il n'y en a pas. Ici, il y a des points pour l'Afrique. Et je vois qu'il y a de l'Afrique ici, donc ça pourrait peut-être être rentable. Ici, c'est des scorings pour ceux qui mettent des choses en bas à gauche. Donc ça pourrait m'intéresser, notamment avec cette termite qui sera les deux. Et là, c'est des scorings pour ceux qui ont des trucs comme ça visibles. Sa tuile là, c'est juste pour nous rappeler son pouvoir, elle compte pas pour lui. Et je crois que ce que je vous avais pas dit aussi, c'est que donc lui, il va pouvoir récupérer des théories aussi. Quand il prend des théories, il va choisir la théorie qui lui rapporte le plus de points. Et s'il y a égalité, il va prendre celle qui, moi, m'aurait fait marquer le plus de points. Alors qu'il y a une mouche, j'espère qu'elle va pas trop nous embêter. Allez, je prends la termite. C'est un arthropode qui vient d'Afrique. Hop, je le mets sur sa case. Je remplis tout de suite, et j'ai pris la première carte, et bien j'avance d'une case. Lui, il prend la même chose que moi, donc il prend la première. Donc il prend un dragon volant, qui est un reptile qui va en Asie, et il va lancer le dé pour savoir de combien il se déplace. 6, entre 5 et 6, c'est 3 cases. 1, 2 et 3. À moi, je pense que je vais prendre le crocodile du Nil, parce que ça score très bien avec encore l'Afrique et ça score avec ça. Et en plus, je lui récupère tout de suite Darwin, potentiellement des points en fin de partie. Hop. Donc ce sont des points de victoire, pas d'autres bonus, mais par contre, je récupère Darwin. Je remplis et j'avance d'une case. J'ai pris la première, donc il va prendre l'araignée babouin. Et, icône emblématique, il récupère Darwin. Ok. C'est pas très grave. 2, donc ça fait une case. Alors là, je peux m'inspirer de personnages, 4 points de victoire et prendre un guide, ou prendre un guide et une boussole, ou prendre mon petit koala qui est un mammifère. Je peux aussi utiliser mon guide pour me déplacer, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais prendre mon guide, hop, je recule d'une case, comme ça je prends la girafe ici, qui est un mammifère d'Afrique. Il faut vraiment que j'aille choper ce scoring là, et ça me fait quasiment une publication, parce que j'ai quasiment la ligne complète. Alors je remplis, hop, et on avance de 3 cases. Donc lui, il prend la troisième, la tortue verte qui lui permet d'avoir sa première boussole. Lui, il est illimité en boussole. Hein. S'il en a plus que 5, il fait comme il veut. Pareil pour les guides, il est illimité, alors que moi, je suis limité à ce qu'on voit. Hein.
Un petit lama blanc. Et il se déplace d'une case. Ok. L'araignée, pas mal. C'est dans une collection que j'ai. Le mammifère là, pas mal. Robert, pour avoir à nouveau un guide. Je pense, ouais. Si je prends 2, lui ça lui donne ça. Ouais, ça me va. Je prends Robert. 4 points, c'est pas mal. Et en plus, je récupère tout de suite un guide. C'était la deuxième. 1 et 2. Donc il prend le raton laveur, qui lui l'aide pas trop dans ses collections, qui lui rapporte pas beaucoup de points. Moi, ça me va parfaitement. Vous voyez, le jeu est très très simple, très fluide, c'est très familial. J'aime bien le fait de choisir ses scorings. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est que l'automa, il se gère bien et qu'il est, vous verrez, les scorings sont assez serrés. Pour une petite variante, c'est très bien fait. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Du scorpion. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Et si j'utilise mon guide, je peux soit me déplacer là. Ouais. Ouais, je vais prendre le scorpion là. Il me rapporte pas beaucoup de points, même 0. Mais c'est pas grave, ça me continue une collection. Parce que si je vais chercher lui, je sais que lui va prendre le mamba noir, qui lui fera quasiment une collection complète là au niveau des lézards. Donc je vais faire petit joueur, je vais prendre ça, qui me rapporte pas grand chose. Mais écoutez, comme ça j'ai du stock au niveau des guides. Et lui du coup il prend celle que je révèle. Bon bah ok, il prend son lézard, très bien. Donc, finalement il fait comme la stratégie que je ne voulais pas qu'il fasse. Donc là il faut absolument pas que je laisse ça. Hein. Il ne faudra pas qu'il essaie de le chercher. Dans tous les cas il ne le prendra pas ce tour-ci, ça c'est bien. Moi, est-ce que ça m'intéresserait pas d'ailleurs pour aller chercher une théorie d'Afrique, enfin? Je pense. Ça, c'est pas mal, ça me fait une belle collection. Et ça me fait tout de suite une théorie, plus une action cartographiée. Ouais, j'ai le temps, je vais prendre l'araignée. Hop, je la mets ici. J'avance d'une case, et donc lui, il prend son lama blanc. Hop, et donc, il va pouvoir choisir une théorie. On va d'abord le déplacer. 2 cases. Et donc la théorie qu'il va prendre, c'est celle qui lui rapporte le plus. Donc ça lui rapporte 1 pour l'instant. Ça lui rapporte 2. Et ça 0. Donc il va prendre ici. Une de celles que je voulais prendre. Hop, on décale tout vers le bas. Et on en révèle une nouvelle. 1 point pour carte en Amérique. Ok. Moi je vais essayer d'aller chercher ça, je pense. Ou ça. Et si j'utilise ça, finalement je perds un guide. Ouais, je vais utiliser un de mes guides. Hop. Ouais, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment énormément. Donc j'ai défaussé un guide pour retirer tout ça. Et en révéler 3 nouvelles. Alors du coup j'avais mis pile poil le nombre de tuiles, mais du coup il nous en manquera 3. Hop, un oiseau, parfait, c'est celui que je vais prendre. Un autre oiseau, on va voir lequel je prends alors. Dans tous les cas, je prends un oiseau. C'est une certitude, comme ça je pourrais faire ma publication. Est-ce que je prends ça pour récupérer Darwin ou ça pour cartographier? Il n'y a pas d'urgence avec Darwin, c'est que 1 point de victoire, donc on va prendre l'inséparable. Si je prends ça, je lui laisse l'autruche et il garde Darwin. Ouais, c'est ça. Ok, je prends l'inséparable. J'ai toute ma ligne là, donc je peux prendre une publication. Je remplis et j'avance de 2. J'ai pris le deuxième, il prend le deuxième. Il garde Darwin qu'il avait déjà. Il avance de 3. 1, 2, 3. Ok, bah là je pense que je vais prendre la menthe, comme ça je récupère une théorie. Ou je récupère, et en même temps Darwin, ou je prends ça pour cartographier. Pour l'instant j'ai pas de boussole. Et on est à la moitié de la partie. Mais il me suffit d'une boussole pour que ça soit équivalent à ça. Ouais, bah non, pas équivalent, parce qu'il faut que je récupère Darwin. Bon écoutez, on va essayer de prendre Darwin, allez. On fait ça. Ouais, non, allez, on a encore le temps. Je prends l'Atlas. Je le mets ici. J'avance déjà de 2, histoire qu'on n'oublie pas. Hop. Et du coup, je vais pouvoir prendre ma théorie. Ma théorie, c'est sûr, je prends l'Afrique. Hein. Hop là, très bien. Lui, du coup, il prend sa deuxième. Un oiseau qui lui fait marquer 1 point avec cette théorie-là. Et qui lui fait garder Darwin, encore une fois. Ok. 3 cases. Hop, ici. L'oiseau est pas mal. J'aurai enfin ma boussole, pardon.
Et au niveau des lézards, il n'y en a aucun qui lui l'intéresse spécialement. Et moi, les deux pourraient m'intéresser, mais il y a cet objectif-là qu'on peut essayer de scorer. Ouais, donc je prends la boussole. Hop, la première. Et en plus, je récupère Darwin. C'est pas mal. J'ai pris la première, j'avance d'une. Hop. Et lui, du coup, il prend le manchot pygmée, qui va lui permettre d'avoir une nouvelle théorie. Et alors, en théorie, ici, l'Océanie, il en a 3. L'Amérique, il en a 3. Ça, il en a 0. Donc, quand il a égalité, il regarde celui qui me ferait marquer le plus de points. Bah, dans les deux, j'en ai qu'un seul, donc c'est égalité. Donc, quand il n'y a pas le choix, quand il y a vraiment trop de choix plutôt, et ben, il prend celle la plus en bas. Hop, l'Amérique. Qui est celle que moi, je voulais essayer de prendre. Donc, pas de bol. Ah, on a à nouveau l'Afrique, et je peux avoir 2 fois le même objectif. Tous les objectifs sont en double, ou presque. Donc il n'y a pas de souci, je peux reprendre l'Afrique. Et il avance d'une case. Et puis bah, je vais prendre ça, hein, c'est une certitude. Comme ça me fait terminer cette publication grâce à la fourmi de feu, qui est un arthropode d'Amérique. J'avance déjà de 2. Je lui mets déjà la tuile là. Hop. Et donc une publication, 5 points supplémentaires. Pas mal. Lui il prend la deuxième. 3 points et à nouveau une nouvelle publication. Bah, du coup, c'est celle-là qui prend cette fois-ci. Hein, parce que l'Afrique, il en a que 2. Donc 3, c'est supérieur à 2. Hop. Ok. Ça, c'est des points pour les cartes qui sont ici. Je pense qu'il a pris de l'avance quand même. Quoi qu'il n'a pas de publication. Ouais. Hop. Il avance de 1. Alors, combien on en a des cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il nous reste 2 tours. 2 tours, 2 tours. Ça, c'est pas si bien que ça. Ça me fait une deuxième boussole. Mais finalement, là, j'ai un truc à 3, donc c'est bien. Après, ça me permet de récupérer une théorie. Ah bah non, je vais prendre Charles. Ah ouais, Charles, c'est une théorie, Charles, gratuite. Bref, c'est pas fou, en fait. C'est une théorie, mais... Ouais, c'est une théorie. Et un guide. Moins. Et si j'utilise mes guides, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, après, si je prends la zonure, ça me fait pas perdre de points, ça me fait récupérer une théorie et ça me fait un point de plus par l'Afrique. Donc peut-être que c'est plus intéressant, surtout que je vais reprendre ça. Ouais, allez, je prends la zonure, un reptile d'Afrique, hop. Ça cache l'icône emblématique, mais ça me fait pas perdre le jeton, hein, je le garde. Aucun souci. Hop, donc je récupère ça, à nouveau l'Afrique, j'avance d'un, je remplis. On a d'autres tuiles en secours, hein, vous en faites pas, la partie n'est pas terminée. Et donc lui prend la première. Hop, ah, il me récupère Darwin à la fin. Hop, il reprend une nouvelle théorie. Il va prendre celle-là, parce que ça lui permet de marquer 4 points, parce qu'il y en a 3 ici, plus une ici. Hein. C'est assez fort pour lui. Aïe! Normalement, c'est ma dernière carte. Ma dernière tuile plutôt à prendre, avant le scoring. C'est pas fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Il me reste un guide, donc je peux l'utiliser dans tous les cas. Darwin, on a dit que c'était une nouvelle théorie. Les mammifères, j'en ai qu'un seul. Ça, 0 et ça, 0. Donc je peux me la jouer sur le hasard. Donc je peux avoir quelques points. Ici, ça me fait récupérer Darwin, parce que lui, s'il garde Darwin à la fin, c'est 4 points. Non, 2 points. Il a 4 points s'il a Darwin. Donc c'est 2 points que moi, je n'ai pas. Donc ça fait un différentiel de 4. Plus 1 point. Donc c'est finalement ça plus rentable. La boussole, ça me fait récupérer une deuxième boussole. Et donc finalement, ça fait 3 points. Parce que j'ai 3 parchemins. Donc ça, avec mes scorings, c'est moins rentable que ça. Si je me déplace, ça me fait 3. Donc c'est toujours moins rentable. Le mille pattes, ça me fait perdre des points. Ça m'en fait perdre. Ça, ouais, tout ça, c'est pas fou. Hein. Donc soit je prends ça, soit je raye tout et je repars de zéro, quoi. C'est risqué, hein. J'ai déjà beaucoup d'Afrique et j'ai pas d'autres scoring, donc ouais, c'est trop risqué. Je vais prendre ça, que je vais mettre là. Hop, et je récupère Charles Darwin. J'ai pris la première, il avance d'une, et il prend ça. Hop, qui lui rapporte 3 points de victoire et 4 avec ça. Et on va quand même le faire se déplacer.
mais la partie est terminée. On a 12 tuiles chacun, donc on va pouvoir compter les points. Alors en pratique, il n'y en a pas des masses besoin, mais on a quand même un petit journal. Donc Zugma, et puis lui c'est Fitzroy. Déjà, on regarde les points d'observation. Alors moi, les points d'observation, c'est ceux qui sont visibles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lui, il les regarde tous. 1, plus 3, 4, plus 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aïe. Ensuite, on regarde les points comme ça. 1 point multiplié par le nombre de répertoires. 1, 2, 3. Ça fait 3 points. Face visible. Hein. Lui, il a une boussole et il a 1, 2 points. Ok. J'en grappille 1. Ensuite, on regarde les publications. Bah, lui, il en a 0. Que moi, j'en ai 2. 10 points. Ensuite, les théories. Et là, il va me mettre un peu mal. Ici, j'ai 3 points pour cette théorie. Parce que j'en ai 3. Ici, pour l'Afrique, je compte en double. Et c'est du coup 2 points par carte. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 fois 2, 10 et 3, 13 pour les théories. Les oiseaux, lui, il en a 3 avec celle-là. Ici, il en a 2, donc ça fait déjà 5. L'Amérique, il en a 3, donc ça fait 8. L'Océanie, il en a 4, donc ça fait 12. Et ici, il en a 4, donc ça fait 16. Darwin, c'est moi qui l'ai. J'ai un bonus de 2 et lui 0. Par contre, il mettra 4 points par guide qu'il a. Du coup, ça fait un petit bonus de 8. Là où moi j'ai 0. Donc bon, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour voir que j'ai perdu. J'ai 13, 23, 23, 36, 38. Généralement, je fais aux alentours de 40. Donc c'est à peu près ce que je fais. Mais ce n'est que ma troisième partie. Hein. 13, 23, 39, 41. Alors écoutez, je ne sais pas compter. 13, 23, 36, 38. Voilà, on sait compter. Et lui, il a 18 plus 16, 28, 34, plus 8, 42. Donc, il m'a battu. Robert Fitzroy est le grand gagnant de cette manche. Donc, vous voyez, hein, alors j'ai joué un petit peu comme ça. Hein, je ne suis pas un grand mathématicien, un grand calculateur. Et attendez. J'ai oublié de compter les points de Robert McCormick, je pense. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai pas compté les points là. J'ai pas compté les points de lui là. Et en plus, en refaisant le calcul, je me suis rendu compte que déjà, je m'étais trompé dans les scores. Même sans ça, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'avais pas 10, mais 11. Mais en plus, j'ai 4. Donc j'ai 15. Ça me fait un bonus de 5 points. Enfin, bonus. Donc finalement, je finis à 43 et pas à 38. Donc retournement de situation à la dernière minute. Je gagne 43 à 42. J'ai l'impression de lui avoir volé la victoire, alors qu'en fait, c'est juste que moi, je sais pas compter, hein, tout simplement. Alors vous me direz si j'ai fait une petite erreur lors du scoring, hein. Mais j'ai l'impression que j'ai gagné, que j'ai battu Robert Fitzroy. Dans tous les cas, vous avez compris comment ça marche, que c'est pas très compliqué, que ça permet de jouer en solo, alors que le jeu n'est pas prévu pour jouer normalement en solo, mais que ça marche très bien. Et puis, on se retrouve tout de suite pour mon avis un peu plus complet. Bon voilà, c'était chaud, finalement j'ai gagné d'un point. Peu importe finalement si je me suis trompé dans les scoring ou quoi, vous savez à quoi ça ressemble. Vous comprenez surtout comment on peut jouer en solo et finalement les règles du mode solo sont quasiment les mêmes que le mode duel. Ça rajoute juste un petit dé qu'il faut en plus pour déplacer, pour avoir l'aléatoire du déplacement du Beagle, parce que sinon on peut savoir assez facilement quelle carte il va prendre et avec son déplacement quelle carte on va avoir, donc ça serait un petit peu trop calculatoire. Là ça rajoute un peu d'aléa comme avec d'autres joueurs, ça rajoute des adversaires avec des petits pouvoirs particuliers. La variante est vraiment très sympa, un jeu que je trouve vraiment cool. Déjà c'est pas si cher que ça, c'est un jeu ultra familial et je pense que ça, au même titre qu'un Acropolis, ça peut vraiment attirer du monde dans le jeu moderne. C'est un jeu différent, c'est pas une pose de tuiles en fait, hein, je dis des bêtises, c'est vraiment un jeu de collection et du coup c'est très familial, c'est très joli. On a un carnet avec vraiment l'explication du voyage de Charles Darwin, les différentes espèces qu'il a rencontrées et qui sont dans le jeu. Niveau
éducatif, c'est parfait, c'est très joli. Et puis vous avez vu le matériel, on a vraiment les plateaux de jeu qui sont des petits livres qu'on va ouvrir avec des images qui seront différentes à l'intérieur. Je trouve le matériel fou. Je suis vraiment fan de ce jeu. C'est un jeu qui est très 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 simple, très facile d'accès, mais bah, c'est beau, c'est bien, c'est pareil, ça c'est à partir de quel âge? Probablement à partir de 8 ans, c'est ça, à partir de 8 ans. Et ça aussi, je m'y vois aussi y jouer avec ma fille. Un petit jeu coup de cœur, franchement. Je pense qu'il sera peut-être nominé, alors il y a peut-être que je pense, et des peut-être parce que je me mouille un peu, mais qui sera peut-être nominé à l'As d'Or l'année prochaine, parce que c'est franchement, dans une catégorie tout public, je pense que ça peut, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ce jeu, de ce que vous avez pensé de cette variante solo. N'hésitez pas à l'essayer, du coup, si vous avez acheté le jeu et que vous y jouez en famille. Puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!